Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui, des fois, avez la chance de nous suivre, n'est-ce pas, sur notre chaîne chrétienne YouTube et sur notre Facebook Akbif Konde Ministries et notre chaîne YouTube qui est presque dans la même nom, Akbif Konde Ministry TV. Vous qui nous suivez, merci d'abord davantage. Et merci aussi de continuer à partager nos vidéos, peuple congolais. Alors, je crois que la semaine dernière, ou avant la semaine dernière, nous étions ici avec vous afin de partager, n'est-ce pas, la révélation ou la vision de Dieu. C'est que Dieu nous avait révélé pour la République démocratique du Congo, que dans quelques jours, dans quelques heures, il y aura, n'est-ce pas, un événement tragédique ou tragique dans ce pays. Alors, je crois que vous avez suivi avec moi l'événement de Goma, paix, n'est-ce pas, à nos frères qui sont partis, paix à leurs âmes, et que Dieu console aussi leur famille. Et nous continuons à prier parce que c'est ça le souhait, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu qui est de prier pour des gens qui sont dans le malheur et de compatir aussi avec eux. Voilà, notre compassion va plus vite aux familles des victimes et à leurs proches aussi. Mais nous avons dit, nous avons annoncé que dans quelques jours, quelques heures, il y aura un événement tragique ou tragédique dans notre pays, le Congo. Cela veut dire que ce Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu, parce que je vous ai expliqué la vision, en réalité, que cet événement, n'est-ce pas, sombrer un peu le pays dans l'angoisse et puis dans l'amertume, et que l'émotion était vive dans le pays. Et c'est ce que aussi nous avons constaté après l'événement du crash de l'avion de Goma. Donc, que Dieu console en tout cas encore une seule fois des familles des victimes et que ceux qui sont partis paient aussi à leurs âmes. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je suis encore revenu donner encore la révélation. Vous allez me dire, mais l'homme de Dieu, mais c'est comme si vous êtes devenu, vous donnez des prophéties, peut-être qui vont dans le sens où il y a des choses, peut-être il y aura la guerre, il y aura un événement tragique ou tragédique, mais qu'est-ce que Dieu nous a encore révélé, bien aimé, vous qui me suivez à travers notre chaîne chrétienne. Mais avant que je partage avec vous cela, j'aime toujours d'abord lire la parole de Dieu et après je vais partager, n'est-ce pas, cette vision ou la prophétie. Je lis d'abord dans le livre de Marc. Avant de lire, je m'aimerais que nous puissions prier et nous allons lire la Bible et partager. Je lis, on prie, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions et nous te demandons d'être avec nous dans ce moment que nous voulons partager, le ainsi dit l'Éternel, le ainsi dit Yahvé. Papa, tu as dit que l'homme de Dieu, c'est un homme qui est toujours placé sur la haute montagne pour éclairer. N'est-ce pas, tu dis encore dans ta parole, on ne cache jamais la lumière sous, n'est-ce pas, un lit, mais on le met au-dessus d'une table afin d'éclairer toute la maison. Yahweh, Seigneur, nous sommes la lumière que toi tu as placée sur la terre afin que le peuple que tu as disposé, Seigneur, au milieu ou au devant de nous, soit éclairé par le ainsi dit Yahweh, le ainsi dit Yahvé. Papa, laisse que ce que nous allons partager dans cet endroit, que la présence du Saint-Esprit soit au milieu de nous et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous le mettons encore une telle fois à genoux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'Esprit de Dieu, comme tu le dis dans ta parole, c'est comme l'huile fraîche
qui descend sur la tête d'Aaron, sur ce barbe jusqu'à ce pied, et que l'huile fraîche, l'huile de l'onction, et que l'huile de la connaissance, l'huile des révélations descend sur nous et touche au Seigneur Dieu, tout ce qui, n'est-ce pas, prendre le temps de regarder cette vidéo et qu'il soit béni, lui et sa famille, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, je lis la Bible dans le livre de Marc, chapitre, n'est-ce pas, 10, le verset 13, je vais lire en anglais et puis je lis en français. La Bible dit ceci, Marc chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 16. And they brought young children to him, that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not come unto me. Please, la Bible dit, forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verify I say unto you, whosoever should not receive the kingdom of God as a little child, he should not enter therein. And he took them up in his arms, put his hand upon them, and blessed them. Alors, dans la version française, la Bible dit ceci, Marc chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 16, Marc 10, le verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Des gens lui amenèrent de petits enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en les voyant, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour les pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y ratera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Voilà, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous prenons toujours n'est-ce pas, les écrits? Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Donc, c'est-à-dire, quand je commence par la parole, c'est-à-dire, je invoque Dieu et je te fais révéler Dieu lui-même à travers ses écrits. Alors, la Bible nous dit ici que bayelaki Yesu Masiya bana mikie po apambola bango. Alors, Yesu azwaki bana na maboko na ye, abandaki ko simba bango, azako, quand on dit embrasser, c'est-à-dire azako toucher bango, n'est-ce pas? Et quand on a touché bango, les disciples naïe, au bazalaki pembe naïe, ils étaient indignés. Mais comment ils étaient indignés par rapport à Batoyo, qui n'a pas Jésus. Alors Jésus t'a tali bango, mais pourquoi vous vous indignez? Parce que bamemelinga bana oyo. Abina bango ne s'indignez pas parce que botika bana oya mike baya na bokonzi nanga baya et pas inanga na zali. Parce que le royaume de Dieu est semblable na ba oyo bakozala na motema to na bolingo to na esprit lokola bana oyo. Et Jésus-Christ a béni ses enfants, n'est-ce pas, dans la version anglaise. Si tu lis dans le verset 16, il dit, and he took them up in his arms. C'est-à-dire, azu bango na maboko na ye, amemi bango na maboko na ye, and blessed them. A bénir bango, a pamboli bango. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets bibliques nous montrent simplement une chose. Vous savez, je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas venu encore une seule fois pour prêcher la parole de Dieu. Je suis venu pour vous donner la révélation, la vision et la prophétie. Alors, si je prends ces versets bibliques, c'est pour vous montrer et vous dire une chose. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, il faut avoir cet esprit d'humilité. Il faut avoir cet esprit d'écoute. Il faut avoir cet esprit d'ouverture, un esprit de grand cœur. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui a un cœur incrédule. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui empêche les autres d'avancer dans le chemin de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui a l'amour en lui. Parce que le royaume, quand Jésus-Christ compare le royaume de Dieu aux petits enfants, il veut simplement dire une chose, que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un chrétien ou chrétienne,
tu dois aussi accepter les autres de s'approcher de Jésus. Il ne faut jamais fermer la porte aux autres ou fermer la bénédiction de Dieu aux autres. Parce que quand Jésus compare le royaume des cieux aux enfants, il veut simplement montrer à ses disciples qui s'inquiétaient de voir des enfants amenés vers Jésus. Jésus voulait leur simplement montrer, ne vous inquiétez pas, parce que vous qui s'inquiétez de ce royaume, c'est-à-dire, il leur montre simplement que vous empêchez d'autres personnes de s'approcher de moi. C'est-à-dire, vous rendez le royaume de Dieu et vous fermez des portes pour que les autres puissent voir les miracles de Dieu. Voilà pourquoi les gens s'étonnent de voir un homme de Dieu prophétiser sur un péché. Muto babengaka mutu na masumu. Muto bazo bengaka muto yo akoki n'est-ce pas pourquoi bino batula nzambe ozoki noko prophétiser pour la muto oyo aza mutu na mabe. Non, le royaume de Dieu est semblable aux petits enfants. L'humilité. Il ne faut jamais toujours parce que quand vous caractérisez l'enfant, vous voyez qu'un enfant, il n'y a pas le jugement. Vous voyez un enfant, il y a l'esprit d'humilité. Vous voyez un enfant, il y a l'esprit d'amour. C'est ce que Jésus-Christ voulait enseigner aux disciples et au monde. Toi qui crois en Dieu, toi qui connais Dieu, toi qui pries Dieu, ne ferme pas la porte aux autres. Laisse les autres aussi venir vers Dieu. Ce que toi tu connais, ce que toi tu sais, laisse les autres aussi savoir cela. Laisse les autres aussi recevoir la bénédiction que Dieu a réservée pour eux. Ne les empêche pas de venir vers l'Éternel. Donc c'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la version on a tangi. Et là, on a dit que Sabana Nzambe, à travers prophétie, Nazako, Lobana, quelques minutes, awa, et il y a Nzambe na likolo, a ezali ko tali sabiso, comme on a bana ko ya panaye, Nzambe azali ko tali sabiso quelque chose d'humilité. Ozamona Nzambe esengelo za na molimo ya kokita, ya komikitisa. Un enfant de Dieu azala motema ya munene ya kokangate. Motema na eza ya kokofungwama. Un enfant de Dieu c'est un homme qui pardonne. Moto alimisa katanga moni moninga nazana mabe. Un enfant de Dieu parce que nous autres aussi, une fois on a posé la question à Jésus. À combien de fois nous pouvons pardonner si quelqu'un m'offense? Jésus-Christ l'a répandu combien de fois? 7 fois, 77 fois, fois 7 fois. C'est-à-dire que c'est comme Jésus voulait nous enseigner qu'il n'y a pas la limite de pardon. Et à chaque fois que tu devant nous autres aussi, avant que tu pries, tu demandes pardon à Dieu. C'est-à-dire, toi-même, tu te rends compte que la journée, la façon dont je me suis marché, je ne sais pas, peut-être, je fais quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Voilà le pourquoi tu demandes pardon à Dieu. Mais ce Dieu-là ne regarde pas. Hier, tu m'avais demandé pardon. Avant-hier, tu m'avais demandé pardon. Il te pardonne toujours. Mais pour pardonner à ton frère qui est en face de toi, pour pardonner à ta soeur qui est en face de toi, ben, ça devient tout un problème pour toi. Tu as un cœur incrédule. Tu as un cœur gonflé. Tu dis que moi je ne pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Mais cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit satanique qui t'empêche et va t'empêcher de voir le royaume de cieux. Tu dois oublier. Quand tu pardonnes, tu appelles la bénédiction devant toi. Quand tu pardonnes, bien-aimé, tu ouvres des portes devant toi. Mais un enfant de Dieu qui ne pardonne pas, d'abord, tu ne connais pas Jésus. Parce que Jésus, d'abord, lui-même, devant la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut toujours avoir l'esprit de pardon. Ça, c'est la première des choses. L'humilité et le pardon. La troisième des choses, hier, à travers Bana, tant que pas na disciple limba peksabi que non bo peksate botika bana baya pananga nzamba linga la kisabi sope parce que bana baye ba kité ba disciple ba ndeko luka ba mikolo baya donc tant ba baza ko ya pa nzambe nzamba ki parate soki aza mobe soki aza ndenge nini nzamba lingi ya à comprendre bonzambe na ye à changer à kende liboso bénédiction nzambe tango yaka nzamba ko yiko révéler muto aza soki na mboka nini. Vous vous souvenez, Paul était un brigand. Un homme qui faisait le mal aux chrétiens. Mais un jour, Nzamba a dit le même Paul pour accompagner maintenant son serviteur. Vous voyez que Nzamba Sala Makamushu et Koleke Labino. Voilà le pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, vous qui me suivez,
et qui suivez, n'est-ce pas, beaucoup de... vous qui priez ou confessez le nom de Dieu, bien aimé, il ne faut jamais avoir de jugement. Kolingara kozara muto ba jugement te ko sambisaka bato. Oh ya ko sala bongo pona nini? Ah ba faux pasteur. Oh bien aimé. Bon. Voilà, eza enseignement mususu, mukolonza ba ko disposer biso nako, n'est-ce pas, nako te abino yango le loi le loi des faits, le loi des effets, c'est-à-dire il faut savoir tout ce que tu poses comme acte et tout ce que tu poses comme acte, démarche, tout ce que tu poses comme acte, il faut que retourne à retourne à mais voilà, et vous un jour tu le belango à longue et à l'âge parce que c'est enseignement comme on est et c'est même peut-être tout ça et lango maman séminaire. Alors voilà le pourquoi Jésus-Christ n'a su qu'à la verset il y a anglaise à l'obi que ayambi bango na maboko nae parce que Dieu n'a pas de jugement. Ayambi bana alingi kolakisa bango que Dieu n'est pas orgueilleux, Dieu est humble et Dieu a besoin de tout le monde, grand ou petit, mauvais ou quoi, Dieu a besoin de tout le monde. Yakanaye, akopambola yo, akoyamba yo, na motema nyonso akokita. Il les a bénis. Et Dieu pour dire que Dieu quand il bénit, il peut bénir n'importe qui. Ne jugez point et ne reste pas radical envers toi-même parce que le royaume de Dieu n'est pas pour les radicaux. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, à travers ce verset biblique. Là où nous voulons partager, n'est-ce pas, la révélation ou la vision, n'est-ce pas, la prophétie de Dieu, ce que Dieu nous a fait encore voir. Voilà, bien aimé, je dirais, vous connaissez ce musicien dans notre pays, le Congo, qui s'appelle Héritier Watanabe. Là où vous allez regarder cette vidéo, mon frère Héritier, avec ton groupe, dans son ensemble, parce que la vision ne s'adresse pas directement à toi, mais la vision s'adresse à toi et à ton groupe dans son ensemble. Alors, Dieu m'a parlé et Dieu m'a fait révéler quelque chose de grand. Alors, ce que Dieu m'a fait voir, c'est quoi? J'étais quelque part et je faisais comme si je voulais prendre, mettre du carburant dans ma voiture pour partir et j'étais dans un arrêt. Je vis plusieurs personnes, beaucoup de monde, n'est-ce pas, courir. C'est comme si ces gens-là cherchaient à voir quelque chose. Et parmi la foule là, mon frère Héritier, parce que je t'appelle mon frère Héritier, tu étais aussi dans la foule, accompagné de quelques de tes musiciens, de ton groupe. Maintenant, moi aussi j'étais parmi ces gens-là, moi j'observais. Alors, on courait et on est arrivé dans une maison. Maintenant, on regarde comme ça, il y avait, on a donné l'argent à une personne, c'est-à-dire on t'avait donné l'argent. Alors, il fallait maintenant distribuer cet argent-là à plusieurs personnes qui étaient là. Moi, par la grâce de Dieu, je réussis ma part. Maintenant, je regarde, tu commences à donner aussi à tes musiciens, aux gens de ton groupe. Alors, quand tu leur donnes, Dieu me dit, regarde ce qui va se passer. Et je regarde, tu donnes. Maintenant, après avoir fini de donner, tu as distribué quelque chose avec eux. Mais malheureusement, comme toi tu étais le chef, tu as gardé un peu quelque chose de plus élevé. Alors, tu appelles la dernière personne que tu as donné l'argent, il était comme si c'est un chef, tu lui montres le récit, c'est comme si c'est un récit ou le chèque, tu lui montres comme ça, et tu lui dis, regarde l'argent qu'on nous a donné. Cet argent qu'on nous a donné, toi je vous ai donné ça et ça, voilà ce qui me reste et moi je garde. Alors tu leur dis, tu lui dis, il ne faut pas s'inquiéter, je suis avec vous, vous me connaissez bien, donc l'argent qu'on a donné, c'est seulement ça, travaillons et voyons l'avenir.
Et c'est par là que Dieu m'a enlevé encore dans cet endroit. Alors, je me suis tourné et quand je me suis réveillé, je regarde et je commence maintenant à demander l'interprétation, n'est-ce pas, de Dieu à travers la vision que Dieu m'a fait voir. Et Dieu me dit, en toi mon frère et à ton groupe qui te suit, tu as un grand cœur. Je suis un homme de Dieu. D'ailleurs, on ne s'écoute pas. Moi, je te parle ainsi dit l'Éternel. Dieu me fait voir et Dieu me dit de dire à ton groupe que tu as un grand cœur. Tu as un cœur qui partage, qui donne. Tu as un cœur de la sincérité. C'est-à-dire, tu prends les gens qui travaillent avec toi et tu les considères. Parce que la façon dont tu les as montré les contrats signés et le montant donné, et puis tu leur donnes de l'argent et tu leur montres aussi la part que toi-même tu as reçue. Dieu me dit que tu as ce cœur-là de la sincérité, de la vérité avec ton groupe. Et un cœur d'amour. Et tu leur montres réellement le travail que nous faisons. Je ne bénéficie pas moi-même, mais vous aussi, j'aimerais mieux que vous puissiez aussi bénéficier. Travaillons ensemble et voyons l'avenir. Et ce que je veux dire aussi à ton groupe, la personne que vous travaillez avec, ce monsieur héritier Watanabe, a un cœur de sincérité envers vous. S'il y a des gens qui minimisent ou qui se lamentent beaucoup, je vous dis que Dieu m'a fait voir que ce monsieur qui vous travaillez avec lui a un grand cœur. Ce qu'il fait, non simplement il bénéficie à lui-même, mais il fait ça aussi pour vous. Si vous allez travailler avec lui pour l'avenir, je vous assure, vous serez surpris par des bénédictions que Dieu va vous accorder. À Lingala, ce que je veux dire, Nzamba talisinga vision oyo. Alors vision oyo, c'est qui pour un artiste musicien héritier Watanabe. Nzamba talisinga tout ça qui ne sika morobo. Moi je te mets à ma voiture, na kabira na télémaki. Alors je vis la foule, la monagi foule les oki mamba. Et je me suis descendu dans la voiture, na bandi ko kimamba mo pe le kola batuana. Alors na moni tant tous ko kima, to ko kota na kata ndako moko. Donc to koti na ndako ndako wana, on était nombreux. Na moni héritier na groupe na ye. Na batu na ye ba to travailler na ensemble, orchestre na ye. Alors na moni héritier azalaki na mbongo. Donc dans la vision c'est comme a été signé contrat et ba bête qui je crois concert et concert on entend aussi ba pesi bango mbongo na bango basengaki. Maintenant tant que ba bandé ko kima, c'est-à-dire comme s'il y avait des murmures, il y avait des inquiétudes tout autour il y a bateau bazalaki na ye. Alors tant que comme il pesanga et le monsieur héritier a commencé à bandé ko pesa pe bateau selon denga bandé ko pesa bango. Maintenant regarde ce qui se passe et c'est que la moni na suka hérité tangwa silisi ko pesa na mbongo muta suka oyo atikalaki na groupe na ye abengi na mpanza biyaka abitala contrat to signaki monta ba pesa ki biso na monta o ba pesa ki biso moni obino bozui moni onga na zui yango na zui da pona ko yebisa bino ki nazobombela bino eloko te. De travailler pour l'avenir, de éviter Oyekoyalobi. C'est comme ça que Dieu m'a fait voir pour Nakoyebisa, non simplement lui-même, l'artiste héritier Watanabe, le cœur que tu as, il n'y a Saki, Ozana Motema Yako Fungwama. Un cœur Yako aider, c'est-à-dire Yako Laki Sabato, Ozako travailler na bango amour,
Parce que le fait, il y a benga muto zo travailler na ye ko lakisa ye papier à contrat signé et puis il y a ko lakisa ye montant oyo tikali na yango et y a sincérité ou ils allaient katina yo envers bateau zo travailler na ba paix amour. Alors voilà le pourquoi nous avons bisinga pe na yebisa bateau yo bazali tout na yo bazo travailler na yo to bazako s'inquiéter bazana kolela lela pour travailler. Ceux qui vont travailler dans mon toit, vous voyez que les sala, ils ont pour le bénéfice de mon côté, ils ont pour le bénéfice de nous. Voilà ce que Dieu m'a fait parler pour mon frère héritier Watanabe. Voilà la vision de Dieu. Alors, merci beaucoup, peuple de Dieu. C'était juste la vision que nous voulons, que Dieu nous a fait voir, que nous avons partagé, que nous voulons aussi partager avec vous, peuple de Dieu. Malheureusement, vous savez, des fois nous faisons comme ça pour que le monde sache aussi ce qui se passe. Alors, nous avons fait cela en vidéo. Et d'autres personnes diront aussi, mais pourquoi Obengi était pour nous? Mais c'est une vision que Dieu a voulu que les la public. Pour ceux qui ont Bengi et Moko, non, ils ont influence à Moutou. Ou bien ils ont influence à Moutou Moroboé. Mais ils ontébima public pour que moi je ne connais pas le monsieur. Je n'ai même pas de contact avec lui. Mais nous avons Alobaka. Le prophète Élie, le prophète Élisée plutôt, là aussi vous allez me comprendre, le peuple de Dieu. Le prophète Élisée aussi, le roi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le roi de ce pays-là que nous avons invoqué le jour-là, avant qu'on préparer guerre, n'est-ce pas, Dieu a dit à Élisée, son prophète, Yébissa, roi d'Israël, Akende, Nesika Boité, parce que le roi de la Syrie, voilà, a préparé contre-attaque contre l'Israël. Mais serviteur, il y a un roi de la Syrie, a douté, a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Plutôt le roi de la Syrie, a dit, fureux, a dit, mais comment ma plante nous avons planifié? Le roi d'Israël a dit, pas contraint. L'un de ces serviteurs a dit, non, mon Seigneur, mon roi, ne t'inquiète pas. Il y a un prophète en Israël. Et ce prophète a révélé au roi d'Israël tout ce que tu penses, même dans ta chambre à coucher. Donc, un homme de Dieu peut voir là où le monde ne peut pas voir. Voilà ce que je peux dire, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui continuez à me soutenir et à m'appeler, merci beaucoup de vos appels. Merci beaucoup, n'est-ce pas, de ce que Dieu déjà a commencé à faire dans vos ministères et puis dans vos églises et puis dans vos vies. En tout cas, nous sommes ensemble avec vous. Et je crois que Dieu va ouvrir encore beaucoup de choses dans les jours. Ezalikoya, merci, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour la révélation et la prophétie que tu viens de me montrer pour mon frère héritier Watanabe. Seigneur, d'abord, tu nous as exaucé que toi, tu ne regardes pas l'apparence de l'homme, mais tu regardes son cœur, tu regardes son humilité et tu regardes la façon qu'il s'approche de toi. Je prie pour ce frère héritier et son groupe. Yahweh, là où ce que tu m'as montré, que cela soit vrai et que cela aussi puisse se transmettre à travers les personnes qui travaillent avec lui. Bénis sa vie, bénis son entourage, bénis son groupe. Étonnant de même, je prie pour ton peuple. Laisse que le peuple de Dieu qui soutient ce chaîne, laisse que le peuple de Dieu qui soutient ce ministère, oh papa, laisse que le peuple de Dieu, oh papa, qui sont disposés à recevoir ta grâce dans ce moment, qu'ils puissent les recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus-Christ et que ce sang descend dans leur vie et que ce sang neutralise toute parole, non papa, confessée dans leur vie. Oh Yahweh, nous neutralisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Father Lord. De même, j'invoque le Dieu qui vit dans le ciel et que ce Dieu descend et Yahweh, que tout ce qui est malade, que toute personne, Seigneur Dieu de gloire, assis dans le lit de l'hôpital, Yahweh, nous demandons la délivrance automatique dans leur vie au nom de Jésus-Christ.
et que tous ceux qui sont entourés de problèmes, Yahweh, nous disons à ces problèmes de quitter leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon. Yahweh, j'invoque la puissance de Dieu et que cette puissance puisse maintenant transporter la bénédiction dans la vie de ton peuple, Dieu de gloire. Que ceux qui cherchent le mariage puissent recevoir le mariage au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent les enfants, Yahweh, qu'ils reçoivent des enfants au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent la bénédiction, que la pluie de l'arrière-saison tombe dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon, éternel Dieu de gloire, et que toutes tes paroles confessées de malédiction, Yahweh, nous lions et nous rejetons ces paroles au nom de Jésus-Christ, alléluia, éternel Dieu de gloire, et que la lumière de Dieu commence dans la vie de chacun de ton peuple, oh Yahweh Père éternel, qui recevra encore une seule fois la bénédiction de cette prière, et que la gloire de l'éternel commence dans leur vie, et que la multitude de bénédictions s'ouvre maintenant dans leur business, oh, pour la gloire de ton nom, et que le seul nom de Jésus soit glorifié dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, et que la grâce de l'Éternel soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.